Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors je trouve que c'est un truc super intéressant que nous avons là aujourd'hui, parce que dans mon cas, par exemple, c'est une question sincèrement que je peux me poser, hein, et sans doute je suis pas le seul. Mais on va dire que après m'être fiancé une première fois avec une fille russe, une seconde fois, parce que la première fois ça n'a pas marché, après m'être marié, avoir vécu plusieurs années, 7 ans me semble-t-il ensemble, après avoir divorcé, avoir enchaîné un nombre que j'ai pas calculé, que j'ai pas compté, de relations, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens géniaux, mais bon, avec des prises de tête, avec tellement d'émotions dans tous les sens. Je peux sincèrement me poser la question, hein, est-ce que les femmes slaves sont faites pour moi? Est-ce que les femmes russes, biélorusses, ukrainiennes, moldaves, est-ce que les femmes slaves en général sont faites pour moi? Et cette question, peut-être que je ne suis pas le seul à me la poser, peut-être que toi aussi, là, derrière ton écran. Alors si tu es une femme, en général, tu n'es pas censé te la poser, mais si tu es un homme, oui. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous vous souvenez peut-être hein, de Valentin, Valentin qui vit à Moscou, qui est français, qui est matchmaker à Moscou, en Russie. Il avait été invité sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu cet épisode, franchement, allez le voir parce qu'il est vraiment cool et on ne parle pas que de femmes. Mais il a bien à notre disposition, à ma disposition, et je partage ça avec vous, un quiz qui permet bien de répondre, mais visiblement vraiment sérieusement, à la question hein, est-ce que les femmes slaves sont faites pour moi? Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre ce quiz en toute bonne foi, hein, et puis on va avoir la réponse détaillée de Valentin en fonction bien des éléments que moi j'aurais répondu. La bonne nouvelle, c'est que si vous posez cette question et que vous voulez avoir la réponse, eh bien vous pouvez vous aussi prendre ce même questionnaire, obtenir cette même assistance de la part de Valentin, et ça c'est le premier lien en description de cette vidéo. Notez, hein, j'ai mis les lumières roses dans mon appartement puisque on parle d'amour, de love. Et je vous précise, hein, bon, si vous ne l'aviez pas compris, c'est que le quiz est gratuit, je vais le prendre là maintenant avec vous, sans plus tarder, allons-y de suite. Donc, nous voici sur la page du quiz, la page sur laquelle on tombe. J'ai une très jolie fille à droite, et ça me fait mourir de rire. J'ai là votre youtubeur préféré, c'est moi le plus sexy naturellement, Simon Vesperini, mais j'ai Xavier Moreau, j'ai Alexandre Stefanesco, j'ai Tomasovic et j'ai Fabrice Bourg ici. Ça me fait rire la putain de sélection. On a un truc en commun là tous les cinq, c'est que dès qu'on ouvre la bouche, eh ben il y a toujours quelqu'un pour nous dire le Kremlin il paye combien pour dire ça. Alors je tiens à le préciser ici, le Kremlin ne me paye pas pour savoir si je suis compatible avec les femmes de l'Est. Voilà. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par le Kremlin. Je passe le test maintenant, gratuit et sans obligation d'achat. Suis-je compatible avec une femme de l'Est? Alors, franchement, hein, je suis vraiment curieux d'avoir la réponse, et vous allez la voir, vous, ici, après, hein, tout à l'heure, la réponse de Valentin concernant mon cas, parce qu'il est peut-être assez atypique, on va dire. C'est pas le parcours de la plupart des Français, puisque j'ai, laisse-moi deviner, 15 ans d'expérience de galère et d'émotions en tout genre hein, avec les femmes russes. Mais bon, voilà, vu le résultat final, on peut se poser la question, je me pose la question, allons-y. Suis-je compatible avec une femme de l'Est? Questionnaire de l'agence matrimoniale internationale Valentin. Le questionnaire se complète en 5 minutes et nous prenons contact avec vous dans quelques jours par WhatsApp ou Telegram pour entrer nos conclusions. C'est génial, je commence le test. Déjà, je te dis, je suis pas compatible avec elle. Avez-vous une vision traditionnelle du couple? Vision traditionnelle égale complémentarité homme-femme dans la répartition des tâches du foyer. On va dire que dans l'ensemble, oui, oui, j'ai une vision traditionnelle du couple. Cela dit, pas absolument non plus dans le sens où je considère pas que la femme doit rester à la maison et que l'homme doit tout payer systématiquement dès qu'elle va prendre un café. Vas-y, donne-moi 5 roubles pour que je prenne un café. Donc non, je suis pas dans cet état d'esprit-là non plus. Je pense que les deux personnes bien, doivent s'impliquer. J'aime avoir affaire à une femme qui soit adulte, qui soit à même de s'assumer, ce qui ne veut pas dire qu'elle va tout payer, mais ce qui veut dire par là que c'est pas un enfant qui ne peut pas subvenir à quoi que ce soit de ses besoins et qui va venir quémander, demander la permission à chaque fois qu'elle a quelque chose à faire. J'apprécie d'avoir quelqu'un que je peux considérer mon égal, ce qui ne veut pas dire que je considère que les hommes et les femmes soient les mêmes, mais je considère que tous les humains agissent sur un plan d'égalité, doivent être traités d'égal à égal, si vous voyez ce que je veux dire. Quelle est ma profession? Je suis entrepreneur sur Internet principalement, pas que, et investisseur privé. Ça le fait, non? Hein. Vous cherchez une femme de quel âge environ? Alors,
Moi, j'aime bien la fin de la vingtaine, on va dire. Je considère qu'à partir de 28, voilà, on a quelqu'un qui est plus adulte, posé. Je sortirai pas avec une fille qui a 22 ans, j'ai essayé, hein, c'est par expérience que je dis que voilà, c'est à éviter quand on a une trop importante différence d'âge, on n'est pas sur la même page selon moi, on n'a pas la même vision de la vie, la même philosophie des choses. Donc pour moi, idéalement, c'est la question A et B en même temps. Comment on fait, Valentin? C'est A et B en même... Voilà, mais du coup, je peux choisir qu'une des deux. Alors que moi, je dirais de 28 à 34-35, idéalement. Après, si elle a 27 ans, si elle a 36 ans, je ne vais pas pleurer. Mais idéalement, voilà. Je vais aimer pouvoir sélectionner A et B. Je commence à râler déjà. On me file un quiz gratuit et je râle. Troisième question, seriez-vous prêt à rencontrer une femme ayant déjà un enfant? Franchement, idéalement, non. Voilà, idéalement, non. À moins que elle n'ait, par exemple, 35 ans et qu'elle a un enfant qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, on va dire qui est déjà pas adulte, mais relativement autonome. Parce que j'ai rencontré hein, des filles qui avaient 27, 28, et le plan, hein, elles avaient deux enfants, un il a 1 an et demi et l'autre il a 4 ans. Et le problème, c'est pas de vouloir ou de ne pas vouloir élever les enfants d'un autre. Je me suis pas posé de question là en fait. Le problème, il est de se dire quel est son temps disponible pour moi et pour notre relation. Parce que si elle est mère célibataire et qu'elle n'est pas vraiment appuyée par ses parents, si elle a un ou deux enfants en charge en bas âge, eh bien, on met ça en plus de son boulot. Bah, elle n'a pas beaucoup de temps de dispo. En plus, elle va prendre soin d'elle, elle va peut-être aller à la salle de sport. Elle n'a pas beaucoup de temps de dispo pour la relation. Donc, j'ai rien contre les enfants des autres, mais idéalement, pour que mon couple ait plus de chances de fonctionner, je préfère une femme qui n'a pas déjà des enfants. Quel est mon niveau de maîtrise de l'anglais? Oui, bah, dans mon cas, on peut dire que je suis bilingue, hein, en toute humilité, mais en fait, dans ma vie, j'ai passé plus d'années, plus de temps à parler l'anglais comme ma langue quotidienne que le français. Donc on peut dire sans prétention que je suis bilingue. Quel est votre niveau salarial mensuel net en euros? Alors là, je suis sûr, hein, je suis sûr qu'il y a des gens qui drop à ce moment-là, qui continuent pas le quiz parce qu'ils disent, oh là, ça les regarde pas. Moi, mon souci, c'est que je suis pas salarié. Je suis pas salarié, je suis entrepreneur et donc j'ai pas de salaire qui est versé tous les mois. Donc je ne sais pas, mais on va dire ce que je dépense. Voilà, ce que je dépense, ça paraît plus raisonnable. Je dépense entre 2500 et 3000 euros par mois quand je fais pas le con. Voilà. Êtes-vous prêt à vous marier au bout de 2 ans de fréquentation? Expliquez votre position sur le mariage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois où je suis marié en quelques jours avec une fille que je connaissais pas. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, je pense que l'histoire est intéressante. Par contre, ça, je crois qu'on le fait qu'une seule fois, hein. La seconde fois, on pause, on temporise. Mais évidemment, si tout va bien, si tout se passe bien, qu'une confiance, putain, je sais plus écrire, réciproque s'installe, je pense que 2 ans, ce n'est pas trop presser les choses. Alors, ouais. Bon, j'écris et je tape en même temps, donc du coup ma réponse elle est un peu, hein, on dirait un enfant en CP, mais vous comprenez l'idée. Êtes-vous déjà allé en Europe de l'Est ou en Russie pour faire des rencontres avec des sites de rencontres ou agences matrimoniales? Oh, 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 oh. Bien, c'est-à-dire que j'ai longtemps habité en Europe de l'Est et en Russie. Et les sites de rencontres, hein, les Tinder, les Badoo, les je sais plus trop quoi, putain, je les ai squattés. D'ailleurs, je suis devenu très très bon, pour optimiser un profil Tinder. Je suis passé du type qui se trouvait affreux, parce que je disais, mais pourquoi j'ai un like par semaine? Au moment où j'avais 500 likes par semaine. En fait, je suis pas devenu plus beau ou plus intelligent, hein. Juste, j'ai appris à optimiser mon profil. Mais c'est pas ce qu'on me demande ici. J'ai ce que j'ai d'expérience. Et comment? Mon gars, si tu savais. Bon, c'est Valentin, il comprendra, hein, on se connaît. Vous vivez dans une grande ville, dans une capitale, et je n'aurais pas envie de nos jours d'habiter ailleurs que dans une capitale. Je suis né à la campagne, et voilà quoi, j'y retournerai peut-être un jour, mais aujourd'hui, dans une grande ville, ça me convient très bien. Quel est votre intérêt pour la culture d'Europe de l'Est? Oula!
Je vais pas dire 10. C'est, ça serait abusé. Mais 8, 9, 8 et demi? Allez, 8 pour être modeste, mais c'est une grande passion. 9, allez. C'est un truc que j'ai toujours pensé. C'est que si on s'intéresse aux femmes slaves, aux femmes russes, aux femmes de l'Est, c'est juste parce qu'elles sont belles, sans s'intéresser à leur culture, sans adopter d'une façon leur culture. Et ça vaut pour n'importe quelle femme du monde, hein. Ou n'importe quel homme du monde, s'il y a encore des filles qui suivent encore à ce stade cette vidéo. Bien, si on ne s'intéresse pas à sa culture, on ne comprendra jamais la personne. Et c'est, à mon sens, voué à l'échec, en tout cas à une relation qui n'est pas optimale. Mais Valentin nous en dira plus. Avez-vous des informations spécifiques à nous donner sur votre situation personnelle? Handicap, problème spécifique? Grâce à Dieu, je ne suis pas handicapé. En tout cas, mes handicaps ne se voient pas, hein, ils sont à l'intérieur. J'en parlerai un jour peut-être dans une vidéo. C'est encore confession là, hein, confessions intimes. Problème spécifique, je suis allergique aux chats. Et franchement, on dirait que je dis une connerie, mais faut savoir que pour les Russes, avoir un chat chez eux, c'est quasiment la norme, quoi. Donc, je suis allergique au chat, oui, je déconne, mais d'un côté, c'est pas une information totalement délirante non plus. Euh, s- Après, problème spécifique, on peut pas dire que ce soit un problème, mais je suis épris de liberté. D'ailleurs, c'est le sujet de ma chaîne, ce qui veut dire par là que ma liberté, c'est pas coucher avec n'importe qui comme je veux, le free love des hippies, hein, c'est pas ça. Mais me faire enchaîner dans une vie qui ne me conviendrait pas, même si la fille est très jolie, même si la fille est très sympa, eh bien, ça serait très difficile à vivre pour moi. Et je pense que si je faisais cette concession-là, je ne pourrais pas la tenir dans le temps. Voilà ce que je veux dire par je suis épris de liberté. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle? Divorcé. Divorcé. Et d'une façon, c'est triste. Parce que tant que l'on est dans le dating, hein, qu'on sort avec quelqu'un, eh bien un jour on se sépare et on est célibataire. Le mariage a une telle importance, une telle profondeur qui fait qu'on ne revient jamais célibataire. Si on divorce, on est divorcé. Eh bien ma foi, c'est mon cas. Êtes-vous prêt à voyager en Russie pour faire des rencontres? Et comment? Bon, pour moi, c'est pas compliqué. Pour d'autres, ça l'est peut-être plus. Oui, dans un cours de lait, demain matin. Quel est votre niveau de motivation pour rencontrer quelqu'un? Alors, faut savoir qu'au lendemain de mon divorce, mon niveau de motivation, c'était 10. Mais parce qu'aussi, j'avais le sentiment que rencontrer quelqu'un, c'était difficile. J'ai travaillé sur moi, j'ai habité dans des meilleurs endroits pour ce faire. J'ai appris à faire mieux les choses, hein, et de nos jours, forcément, ça me paraît pas compliqué du tout. Et donc ma motivation est largement moindre parce que je sais qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Mais à l'époque où j'étais en plein doute, hein, parce qu'après son divorce, on est en général en plein doute, on se dit, c'est ce que je m'étais dit en tout cas, je dois être tellement nul, même ma femme, elle veut pas de moi, que j'étais très motivé pour rencontrer quelqu'un, pour aller de l'avant. Et à l'époque, franchement, ma motivation, ça aurait été 10. De nos jours, on va dire, c'est, allez, je suis à la cool, hein. 6 pour être sympa. Si j'avais des doutes sur les femmes de l'Est, ça serait intéressé par mon argent uniquement. Alors je reprends la question, je la lis tranquillement, hein. Si j'avais des doutes sur les femmes de l'Est, de l'Europe de l'Est, ça serait. Et je pense que ces doutes-là, ils sont légitimes, hein, ils sont tous légitimes. Et j'espère que je vais pouvoir sélectionner plus qu'une réponse cette fois. Intéressé par mon argent uniquement, c'est une image d'Épinal, c'est un lieu commun. Mais franchement, dans certains cas, c'est vrai. Et ce n'est pas vrai qu'en Europe de l'Est, hein, je pense que c'est vrai dans le monde entier. Mais moi, je connais surtout les femmes d'Europe de l'Est, et dans certains cas, c'est absolument vrai. Intéressé par mon argent, alors uniquement, il y a une graduation là aussi, hein, comme la réponse d'avant de 0 à 10. Mais bon, ça peut être plus ou moins, oui, et ça peut être un peu trop. Gratte, gratte jusqu'au dernier centime. Tu seras toujours gagnant. Culture trop différente pour vivre ensemble et vivre en couple, eh bien dans certains cas, c'est carrément vrai. Manque d'éducation, non. Franchement, manque d'éducation. Moi, j'ai rencontré plus de femmes très éduquées en Saint-Pétersbourg, par exemple, que j'en ai rencontré en France. Même si en France, il y a des gros niveaux d'éducation aussi, mais je vais dire au prorata. Ça n'a jamais été l'un de mes doutes. Faible adaptation au mode de vie occidental. Non, malheureusement, elles sont peu trop adaptées parfois au mode de vie occidental. Autre. Bon, je pourrais en avoir d'autres, oui. Mais je dirais que oui. Le souci principal que l'on peut avoir, hein, ça doit être celui-ci. Mais j'aurais aimé pouvoir sélectionner plus qu'une réponse. Seriez-vous prêt à vous expatrier en Russie si vous rencontriez une femme russe? Alors, ça, c'est une question que je trouve hyper intéressante. Et d'ailleurs,
Je veux faire une vidéo avec Valentin lui-même, hein, qui est voilà mon spécialiste, notre spécialiste des mariages franco-russes, franco-slaves, parce que je trouve qu'effectivement, rencontrer une femme russe, bah, c'est une putain d'aubaine pour celui qui veut s'installer en Russie. Ça va largement faciliter le process. Et là, je dis femme russe, mais je pourrais dire femme roumaine, thaï, ce que vous voulez. Pour s'expatrier, le fait d'avoir une épouse, une compagne, une copine dans le pays, ou je prends à l'inverse, hein, si vous êtes une femme, si t'es une femme, avoir un copain, un mari bah, qui est déjà dans le pays, c'est, bah, je pense, une des choses les plus avantageuses que l'on puisse avoir. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas souvent débattu, et nous en avons débattu en privé avec Valentin, et j'aimerais qu'on le fasse à nouveau avec vous sur cette chaîne, en public. Et d'ailleurs, bah, pour ne pas le rater, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, si ce genre de sujet vous intéresse. Mais bah, dans mon cas, je suis pas prêt à m'expatrier en Russie, parce que voilà, quoi, j'y suis déjà d'une façon, je fais des allers-retours avec le Belarus. Mais oui, yeah. Si j'étais en France, mais putain, carrément. Voilà, je le dis d'ailleurs. Mais putain, carrément. Alhamdulillah. Suivant, dans quel pays résidez-vous? Le plus clair de mon temps de nos jours? Belarus, semblerait-il, hein. Par quel canal avez-vous connu l'agence? Le meilleur, hein. Non, aucun. Aucun. Pas Fabrice, pas Thomas, pas Xavier, pas Alexandre. Même pas moi-même, hein. Je les salue tous d'ailleurs au passage. Je connais l'agence parce que je connais son fondateur. Donc on va dire recherche internet. Mais c'est pas vrai. Voilà, je peux dire Simon Vesperini aussi. Recherche internet. Mais c'est pas vrai. Quel est votre numéro sur WhatsApp ou votre Telegram ainsi que votre email? En fait, j'ai pas envie que tout le monde ait mon numéro. Les gens qui veulent l'avoir, ils me contactent sur mes contacts privés. Mais là, j'ai pas envie que tout le monde ait mon contact, hein. Donc voilà, je vous blur l'écran au cas où j'aurai des admiratrices, voire pire, des admirateurs, comme ça ils me réveilleront pas la nuit. Quand êtes-vous disponible pour un contact téléphonique avec un agent matrimonial de l'agence? Excusez-moi, ma langue a fourché. Euh, Jamais je veux vivre seul. Celui qui répond cela, là, jamais je veux vivre seul, franchement, il est pas au bon endroit. Dans le courant de la semaine, le plus tôt possible. C'est comme ça, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, hein. Eh bien voilà, semblerait-il, j'ai complété mon quiz. J'attends maintenant la réponse de Valentin, et je vous le répète, hein, si vous êtes intéressé pour savoir votre compatibilité, pour connaître, apprendre votre compatibilité avec une femme de l'Est, eh bien à ce moment-là, le lien pour prendre le test que je viens de prendre et obtenir la réponse que je vais obtenir de Valentin, eh bien il est en description, premier lien en description de cette vidéo. Salut Simon, et bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo qu'on a fait ensemble avec Simon, je me présente rapidement. Je m'appelle Valentin, je suis un Français de Moscou, j'habite en Russie depuis plusieurs années, et je suis à la tête d'une agence matrimoniale internationale qui a pour vocation de se faire se rencontrer des hommes francophones occidentaux et des femmes d'Europe de l'Est dans le but de se marier. Alors Simon s'est gentiment prêté au jeu de répondre au questionnaire de l'agence. C'est un questionnaire qui a pour but d'évaluer la compatibilité avec les femmes d'Europe de l'Est. Donc dans ma réponse à la vidéo de Simon, je vais faire l'analyse de ces réponses et je l'espère répondre à des questions que vous vous posez. Alors, sur la question de la vision du couple, Simon a répondu il a une vision traditionnelle, même s'il a apporté des nuances par rapport à ça. C'est évidemment un atout. Disons que par opposition, un homme qui va être plus dans une pensée progressiste aura du mal à être compris par une femme d'Europe de l'Est. Je parle pas pour la rencontre, mais je parle plus sur le long terme pour que le couple fonctionne et trouve son rythme. Et il aura aussi du mal à comprendre cette femme avec une vision traditionnelle s'il n'est pas dans cet état d'esprit. Donc, dans le cas de Simon, c'est évidemment un bon point pour son projet de rencontre. Euh, sur la profession, donc Simon a répondu qu'il est entrepreneur sur Internet et investisseur privé. Donc, bon, pour Simon, bah, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a construit son écosystème économique avec plusieurs branches.
il a diversifié ses sources de profit. Si j'avais à présenter son profil à des femmes de l'agence, c'est pas ce que je mettrais en avant. En tout cas, je le formulerais pas comme ça, parce que entrepreneur sur Internet, en Europe de l'Est comme en Europe de l'Ouest, ça peut être perçu comme une source d'instabilité et pas forcément quelque chose de lucratif. Donc c'est pas ce qui est le plus sécurisant pour une femme. Ce que j'aurais mis en avant, ça aurait peut-être été agent immobilier, puisque c'est une des casquettes de Simon, ou tout simplement investisseur. Quelque chose qui soit simple et compréhensible, quelque chose qui soit sécurisant et qui donne l'image de quelque chose de lucratif pour comment dire, donner l'image aux femmes d'Europe de l'Est qu'on fonctionne tout simplement économiquement. Entrepreneur sur Internet, c'est un peu vague. Ensuite, sur la tranche d'âge que recherche Simon, donc on a des dizaines dans le questionnaire, mais j'ai pris quelques notes parce que Simon a apporté de la subtilité dans sa réponse. Donc ce serait entre 28 et 35 ans. Donc sans révéler l'âge de Simon, ça correspond à sa tranche d'âge d'équivalence. On va dire dans le cadre des rencontres via une agence matrimoniale internationale comme la mienne, euh, on, on tolère bien sûr une différence d'âge entre l'homme et la femme. Euh, c'est acceptable, on va dire, en Europe de l'Est, beaucoup plus, on va dire, qu'en Europe de l'Ouest, voire parce qu'on peut presque observer un phénomène inverse où maintenant c'est les femmes qui sont plus âgées que les hommes, confère notre cher président. Et donc, pour cette réponse entre 28 et 34, 35 ans, ça permet de rencontrer une femme qui soit fertile pour avoir des enfants, fonder une famille. Donc c'est parfait. Pour moi, ça me semble raisonnable, même si aujourd'hui, on va dire, la science nous permet d'envisager des fécondations in vitro jusqu'à 55 ans. Quand on veut avoir des enfants, on va dire naturellement, c'est une tranche d'âge euh, qui est raisonnable. Donc 28-34 ans, ça correspond à la tranche d'âge d'équivalence par rapport à l'âge de Simon. Euh, pour compléter un petit peu ma réponse, on va dire que au-delà de ce qui est bien, c'est 10 ans. Voilà, de tabler là-dessus. Au-delà de 15 ans, on peut commencer à avoir des sérieux doutes sur les intentions des gens, dans un sens ou dans l'autre. On va dire c'est pas forcément raisonnable pour un homme d'envisager une femme trop jeune, euh, et pour les femmes, on peut avoir de sérieux doutes dans leurs intentions quand elles acceptent de rencontrer un homme beaucoup beaucoup plus âgé qu'elles. Alors, hop. Ah non, il avait coché entre 20 et 30 ans. Mais bon, avait apporté la subtilité dans sa réponse, donc j'ai déjà répondu. Sur est-ce que Simon accepte de rencontrer une femme ayant déjà des enfants? Alors, Simon a répondu non. Alors, ça c'est vraiment à chacun de se positionner par rapport à cette question. Euh, dans la réponse de Simon, il a évoqué le fait que la femme, si elle a un enfant, et qu'il serait prêt à l'accepter si elle aurait quand même du temps pour leur relation et pour Simon. C'est quelque chose sur lequel il faut être attentif. Il y a un autre paramètre, c'est le rôle de beau-père. Quand on rencontre une femme qui a déjà des enfants, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'on se voit dans ce rôle de beau-père? Est-ce qu'on se sent de participer à l'éducation d'un enfant qui n'est pas de nous? C'est quelque chose de très personnel, qui est souvent lié à... On se positionne souvent avec ce qu'on a vécu aussi, euh, dans sa vie personnelle, dans son enfance. Donc là, je peux pas porter de jugement. Ce que je peux juste dire, c'est que évidemment, quand on a une base de données de profil de femmes dans une agence,
le fait de sélectionner des femmes uniquement qui n'ont pas d'enfants, on va dire on fait un filtre sur la base de données. Donc on se ferme des opportunités de rencontres, mais il faut le sentir. Il faut le sentir. Si on n'est pas fait pour endosser le rôle de beau-père et rencontrer une femme qui a déjà des enfants, c'est important de se positionner tôt dans la recherche. Alors, sur le niveau d'anglais, Simon a un niveau bilingue en anglais, donc c'est un super atout pour lui pour rencontrer des femmes d'Europe de l'Est. Simon, il parle également russe, donc ça en fait un cas particulier parce que pour lui, la communication avec des femmes d'Europe de l'Est n'est vraiment pas une difficulté puisqu'il est capable de communiquer avec elles euh, dans leur langue natale. Alors, vous qui regardez cette vidéo, il y a assez peu de chances que vous soyez dans le même cas de Simon. On va dire, la connaissance en langue étrangère, c'est quelque chose qui va être un facilitateur. En aucun cas, ça vous empêche d'envisager une relation avec une femme qui ne parle pas votre langue. Si vous êtes, par exemple, un Français, ou, enfin, en tout cas, si votre langue natale est le français et que vous ne maîtrisez pas d'autres langues, je veux dire, euh, il n'y a, y a pas comment dire, c'est pas bloquant, mais évidemment, encore une fois, euh, certaines rencontres ne vous seront pas possibles puisque il y a certaines femmes qui vont vouloir rencontrer un homme qui parle assez bien anglais pour pouvoir communiquer facilement avec elle. Donc, dans le cas de Simon, c'est parfait, il se ferme aucune porte sur ce point-là. Alors, sur ses revenus, Simon, il a pas répondu exactement comme la question était posée. Il a parlé de ce qu'il dépensait. En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui fonctionne économiquement et qui a des revenus, on va dire, confortables. Donc, il n'y a pas de problème pour lui d'envisager de rencontrer une femme et d'assurer financièrement dans le cas où, par exemple, il y a une expatriation qui doit être envisagée pour réunir le couple et faire venir cette femme dans son foyer. Il a les revenus suffisants pour, on va dire, financer toute cette partie-là. Donc, de ce point de vue-là, c'est évidemment un atout pour ce projet de rencontre. Alors, sur sa position sur le mariage et combien de temps il faut avant de se marier. Donc, Simon est favorable au mariage et un délai de 2 ans lui va bien. Donc, impeccable sur ce point. C'est vraiment quelque chose qu'il faut être, dont il faut être conscient. C'est qu'une les femmes d'Europe de l'Est et les femmes d'Occident, enfin occidentales, sont vraiment différentes là-dessus. Euh, Par exemple, pour le cas russe, il y a des femmes, encore en 2023, qui n'envisagent pas de vivre sous le même toit qu'un homme sans être mariées. Ça existe encore. Le mariage, c'est vraiment quelque chose d'important, un jalon de la relation auquel on peut difficilement échapper. Et quand on parle de rencontres internationales et de réunir le couple, par exemple dans votre pays, si c'est à la France, le mariage va être un facilitateur pour tout ce qui est administratif. Donc c'est important de l'envisager et de se positionner par rapport à cette question. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans ma réponse et puis vous expliquer en fait ce que je cherche à, à détecter via cette question, c'est, euh, euh, on va dire, les gens qui ne sont pas favorables au mariage, ça va être difficile pour eux, vraiment difficile pour eux de, de se mettre sur le long terme avec une femme d'Europe de l'Est. Si une femme d'Europe de l'Est voit qu'il n'y a pas du tout d'avancée de ce côté-là, le couple n'avance pas vers le mariage ou une relation qu'elle considère comme elle comme sérieuse, elle va pas rester tout simplement. Elle va pas rester. Et si vous avez peur, comment dire, de vous marier parce que financièrement vous avez peut-être du capital, de l'immobilier et vous n'avez pas envie comment dire, d'avoir une partie de votre patrimoine qui soit amputé en cas de divorce aujourd'hui. Euh,
il est recommandé de faire un contrat de mariage avec séparation de biens afin de protéger votre capital si, si vous en avez. Si vous en avez pas, il n'y a pas de nécessité. Ensuite, dans le cas de Simon, c'est un petit peu particulier sur la question de sa connaissance de l'Europe de l'Est et de la Russie, puisque Simon connaît bien la Russie, il y a vécu. Donc, il y a pas de problème à ce niveau-là. Il est familiarisé avec la culture d'Europe de l'Est et la séduction en fait des femmes d'Europe de l'Est. Ça peut être un atout comme un désavantage. On va dire, il y a certains hommes qui peuvent avoir des mauvaises expériences par rapport à euh, des premières expériences avec des sites de rencontres ou des agences matrimoniales. Euh, je travaille dans un secteur d'activité qui est très particulier. On n'a pas que des gens honnêtes dans notre domaine et on bénéficie d'une, enfin, on bénéficie pas vraiment d'une image qui est assez mauvaise. Donc, si c'est votre cas, si vous avez eu des expériences en Europe de l'Est, en Russie, en Ukraine, avec des agences où vous êtes senti arnaqué, bon, sachez que toutes les agences ne fonctionnent pas comme ça. Et c'est pas parce que vous avez vécu des mauvaises expériences que voilà, ça fonctionne mal de façon systématique. Alors, bon, Simon a noté qu'il habite dans une grande ville, même si tout est relatif, hein, Minsk, par rapport à Moscou, ça reste un bled. Mais oui, bon, il habite dans une grande ville, c'est un atout dans un projet de rencontre. Les femmes d'Europe de l'Est qui envisagent de rencontrer un étranger pour se marier avec un étranger et vivre dans son pays vont être quand même majoritairement attirées par des hommes, des profils d'hommes qui vivent dans des grandes villes. Il y a des exceptions à ça, par exemple, c'est très populaire en Russie, euh, pour le cas français, tout ce qui va être Côte d'Azur. Il y a un lien historique assez fort entre la Côte d'Azur et la Russie. Et les Russes connaissent très bien la Côte d'Azur française. Ils n'ont pas forcément voyagé, mais pour eux, c'est des villes, les villes comme Nice, Cannes, c'est des choses qu'ils connaissent. Et c'est une très bonne image. Donc, si vous habitez dans une grande ville, je parle du cas français que je connais le mieux, si vous habitez dans une grande ville de province ou à Paris, c'est un atout. Ça l'est un petit peu moins si vous habitez dans une ville moyenne et puis à la campagne, bah, disons qu'il faut envisager des rencontres avec des femmes qui sont compatibles avec la vie à la campagne. Parce que clairement, une moscovite ou une péterbourgeoise, pour parler du cas russe, euh, la faire déménager dans la campagne française, bah, il va y avoir un choc des cultures quand même. Le contraste va être un peu violent pour elle et malheureusement, ça peut mettre en péril la relation. Alors, sur la question de l'intérêt pour la culture d'Europe de l'Est, Simon a répondu 9 sur 10. Donc un intérêt très prononcé. Bon, je vais le dire à chaque fois, Simon c'est un cas particulier. Il vit en Europe de l'Est, il connaît très bien cette culture. Donc les femmes qui vont rencontrer Simon vont rencontrer un homme qui baigne dans leur culture, qui la connaît très bien. Donc il n'y a pas de finalement de contraste, de surprise par la culture de l'autre. C'est les surprises, il les a déjà eues. En tout cas, bien sûr, on peut être surpris toute sa vie, mais il connaît déjà cette culture assez bien. En revanche, vous, si vous êtes un Français, par exemple, qui avait peu voyagé en Europe de l'Est, qui connaissait assez peu cette culture, par contre, vous avez un intérêt, vous avez une appétence pour la culture d'Europe de l'Est et ses traditions, bah, c'est un atout pour vous dans ce projet de rencontre parce que avec votre future compagne, si dans le couple elle vous partage des éléments de sa culture, ça peut être des spécialités culinaires, des traditions, des fêtes, et que vous êtes réceptif à ces choses qu'elle apporte dans votre couple, et ben dans ces cas-là, ça va
Ça va faciliter votre entente. Elle va se sentir acceptée dans votre foyer et on va dire que tout va bien se passer. À contrario, si vous êtes relativement peu intéressé par l'Europe de l'Est et ses cultures, euh, ça risque de vous poser des problèmes relationnels avec votre compagne. Euh, D'autant plus depuis quelques années, parce qu'il y a un retour assez marqué du patriotisme. Les femmes sont fières de leur pays. En général, on peut trouver des exceptions de leur culture. Et si vous y prêtez peu d'intérêt, ou encore pire, si vous avez un regard critique envers leur pays et leurs traditions, peut-être qu'elle va passer l'éponge au début, mais ça risque de l'agacer assez rapidement. Ensuite, sur les informations spécifiques, donc Simon a répondu qu'il est allergique aux chats et épris de liberté. Alors c'est vrai que comme finalement en Occident, en Europe de l'Est, les femmes qui sont célibataires peuvent adopter un chat, donc il faudra se débarrasser du minou. Et puis épris de liberté, c'est pas facile de répondre comme ça de but en blanc, ça demandera à être développé. J'ai pas envie de répondre à côté sur ce point. Euh, Disons que cette question elle a pour but de savoir s'il y a quelque chose qui peut empêcher les gens sur le plan physique ou technique ou professionnel d'être disponible pour rencontrer une femme dans un futur proche. Ensuite, sur la situation matrimoniale, donc Simon est divorcé, donc aucun problème pour se projeter dans une nouvelle union. On va dire, il n'y a pas de bonne réponse, enfin pas de mauvaise réponse à part la réponse B. Si vous êtes marié, bah c'est pas le bon statut, la bonne situation matrimoniale pour se projeter dans un projet de rencontre. Dans ces cas-là, divorcer et, euh, et vous pourrez rencontrer quelqu'un après. Alors sur la disponibilité pour faire un voyage en Russie, donc pour Simon aucun problème, il peut venir un peu quand il veut en Russie. Bon, il peut venir quand il veut en Russie. Euh, il faut savoir que vous, si vous êtes par exemple un Français, un Belge, un Suisse, et que vous voulez venir en Russie, bon, on a un contexte, vous savez, qui est un peu particulier en ce moment, mais il n'y a absolument aucun problème pour venir en Russie. Vous pouvez obtenir un visa, que ce soit ce qu'on appelle un e-visa, donc un visa de tourisme de court terme, que vous pouvez obtenir par voie électronique sous quelques jours, ou un visa de touriste qui va jusqu'à 180 jours, à dire par la voie traditionnelle des ambassades. Et même si on n'a pas de vol direct pour venir en Russie, vous pouvez passer par on va dire, un pays amical pour faire une escale. Et depuis quelques mois, maintenant, on a des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants sur ces vols. Donc, on ne peut pas dire qu'on est revenu à une situation normale, mais encore, le message que je vous passais, c'est qu'il n'y a pas de problème pour venir en Russie, que vous veniez de France. Vous pouvez même trouver des vols depuis la province. Vous pouvez, par exemple, je prends le cas d'un client qui va venir de Lyon, qui va faire une escale comme ça avant d'arriver à Moscou et son vol, il a pu le booker en aller-retour sans problème pour moins de 600 euros. Donc c'est loin des tarifs qu'on a vu qui avaient explosé après le début de l'opération spéciale. Alors le niveau de motivation pour rencontrer quelqu'un, alors Simon a répondu, je vois pas exactement, est-ce qu'il a répondu 6. Alors c'est pas une motivation très très marquée. Euh, bon, Simon il a d'autres atouts, on va dire que la proximité géographique déjà est un poids assez énorme, mais il faut savoir qu'il faut être vraiment motivé pour rencontrer quelqu'un quand qu'on se projette comme ça dans l'idée de rencontrer une femme à l'étranger et de créer les conditions pour que le foyer s'installe, que ce soit en France, on va dire en Occident,
ou en Russie, ça demande de la motivation parce que il y a plein d'embûches, c'est long, il y a des démarches administratives pour que tout soit carré. Et même si on se fait accompagner d'un professionnel, c'est un projet qui demande de la motivation. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à baisser les bras à la première embûche, c'est vraiment pas pour vous. Alors sur les doutes pour rencontrer une femme d'Europe de l'Est, alors je réponds sur la partie technique. Il n'y a qu'une seule réponse d'accepter sur cette question, comme sur les autres, c'est que on collecte toutes les informations dans une base de données et on n'a pas trouvé la solution pour faire entrer deux informations dans la même cellule du tableau. Donc pour l'instant, en tout cas, on n'accepte qu'une seule réponse pour ces questions. Donc Simon a répondu intéressé par mon argent uniquement, même s'il a pondéré sa réponse en donnant sa vision. C'est vraiment un cliché qui colle à la peau des femmes d'Europe de l'Est. Euh, J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais essayer de répondre le plus brièvement possible en disant que il est complètement normal pour une femme, de mon point de vue en tout cas, qui se projette dans une rencontre comme ça avec un étranger, de connaître sa situation économique, financière, parce que c'est un élément qui va être déterminant pour la réussite du couple. Si l'homme ne fonctionne pas économiquement, euh, comment les conditions vont être réunies pour que cette femme soit accueillie dans son foyer, qu'elle puisse, comment dire, être en sécurité sur le plan économique. Euh, c'est une des conditions qui est vraiment nécessaire pour que le couple fonctionne. Voilà. Alors, tout ça, c'est comment dire, c'est des points qui sont passionnants pour moi. Euh, Après, c'est énormément de clichés. Ça demande, on va dire, des explications et de la pédagogie pour répondre à ces points. Alors, sur le point de l'expatriation, Simon a répondu qu'il serait prêt à s'expatrier s'il rencontrait une femme russe. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que concernant mon agence, il y a environ 50% de nos clients qui sont intéressés par l'expatriation, donc qui se projettent dans un avenir, que ce soit sur le court ou le moyen terme en Russie, et 50% qui sont dans l'idée de rencontrer une femme en Europe de l'Est et de vivre dans leur pays, de pas eux déménager, donc de faire venir cette femme dans leur pays. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On va dire que le projet de s'expatrier en Russie, c'est quand même quelque chose de complexe et c'est pas un atout pour vous pour rencontrer une femme. Bien sûr, moi je continue à accompagner mes clients sur des projets d'expatriation si ils sont liés à connecter à leur projet de rencontre de femmes au travers des partenaires de l'agence qui sont spécialisés dans l'expatriation. Euh, mais on va dire, il faut savoir le vendre. Si vous voulez venir en Russie et que vous voulez rencontrer une femme, euh, votre expatriation va falloir l'expliquer aux femmes parce que c'est pas quelque chose qui tombe sous le sens pour une femme russe. Je parle du cas de la Russie. Euh, pour un homme, par exemple français, qui souhaite s'expatrier en Russie, va falloir lui expliquer la logique parce que pour elle, il n'y a pas d'évidence au choix de la Russie aujourd'hui en 2023. Sans tomber, on va dire, dans des explications complexes sur la politique, va falloir être solide sur les appuis pour lui expliquer le projet. Et également, il va falloir vraiment réfléchir à comment fonctionner économiquement en Russie. Euh, je peux vous en parler parce que donc moi je suis un Français qui vit en Russie, je connais très bien la communauté française russe. Et j'en ai vu beaucoup arriver, que ce soit avant moi ou après moi, et beaucoup repartir. Un projet d'expatriation dans un pays comme la Russie, c'est dur. Ça demande pas mal de ressources et ça demande quelque chose d'impératif, c'est de d'avoir une sécurité financière. Parce que la Russie, quand on vit dans une grande ville, c'est cher.
gérer la partie administrative, c'est cher. Ça va demander des ressources qui sont variables selon les gens pour apprendre la langue russe si c'est pas le cas pour vous. Enfin, ce sera vraiment pas facile. Et comment dire, euh, garantir votre stabilité long terme sur le plan financier avec cette expatriation, ça va être également un des éléments qui va garantir que vous allez apporter comment dire ça, des gages de sécurité aux femmes que vous allez rencontrer. Si vous rencontrez une femme russe et que vous lui dites que vous avez un projet d'expatriation, mais vous savez pas dire comment vous allez faire ni comment vous allez gagner votre argent, vous allez pas être pris au sérieux par ces femmes. Donc, pour ce point-là, vraiment, moi, je vous recommande de penser votre projet. Si je parle de mon cas personnel, moi, ça a été un an comment dire de mise en place de mon projet avant de m'expatrier. J'ai passé un an à préparer ce projet et voilà, c'est pas facile à faire. Mais par contre, on va dire pour parler de l'autre partie, si vous souhaitez rencontrer une femme russe et vivre dans votre pays, donc faire venir cette femme dans votre pays, sachez que voilà, aujourd'hui, que ce soit avec mon agence ou d'autres professionnels, on accompagne donc des Français, mais pas que, dans les démarches administratives pour que le couple puisse se réunir et que la femme obtienne tous les papiers nécessaires à la vie, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe ou d'Occident. Donc ensuite, ça c'est des questions pour connaître un petit peu d'où vous avez connu l'agence. Donc Simon a connu l'agence, on va dire, par... qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis recherche internet. Euh, voilà. Et puis ça c'est des questions pour savoir comment vous contacter. Euh, donc après, il y a une question sur les disponibilités pour être contacté, en sachant que maintenant on a un processus où si vous remplissez le questionnaire, on va vous proposer de rencontrer via visioconférence. Ce sera soit moi, soit un de mes commerciales pour vous présenter les services de l'agence et de savoir si votre projet de rencontre amoureuse est compatible avec nos services, si ça vous intéresse. Euh, voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que depuis le tournage de cette vidéo, on a modifié un petit peu le questionnaire. Alors il y a une question qui plaît beaucoup où on demande de choisir des profils de femmes avec donc des photos. Ça sert un petit peu à déjà savoir quel type de femme, quel type de physique de femme vous attire. Et on a mis un système de scoring automatique. Donc là, l'évaluation que je fais en vidéo, qui est assez longue pour le profil de Simon, vous avez un scoring sur 100. Donc vous pouvez avoir, on va dire, 80% de compatibilité avec les femmes d'Europe de l'Est ou 20% selon vos réponses. Et vous obtenez cette réponse tout de suite. Bien sûr, ça se fait sur une estimation par rapport à vos réponses et ça demande à être affiné, mais au moins vous avez une réponse immédiate. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention et je repasse la main à Simon. Franchement, merci beaucoup Valentin. Alors ce qui est drôle, hein, c'est que j'imaginais, peut-être Valentin aussi, qu'on allait faire une vidéo qui était courte en fait au final. J'allais prendre le test, 5 minutes, il allait me répondre, 10 minutes. Mais c'est un sujet, hein, quand on met deux types à parler de projets qui sont très sérieux. Je veux dire, on n'a pas parlé juste de filles, de dating. Putain, on a parlé de refaire sa vie, de se marier, de bâtir un foyer. Donc évidemment que ce sont des sujets sérieux et que ça prend du temps. Et surtout, quand on a quelqu'un qui est connaisseur, c'est le moins qu'on puisse dire, comme Valentin, c'est super, franchement, de pouvoir avoir autant de retours d'expérience, autant de conseils que ce qu'il a partagé aujourd'hui ici avec nous. Personnellement, ça a beau faire tout plein d'années
que par la force des choses, eh bien, je cumule de l'expérience dans ce domaine. J'ai appris beaucoup de choses et franchement, eh bien, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Je vous remercie à tous. Si le quiz vous intéresse, hein, souvenez-vous, description de la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous avez suivi cette vidéo jusque-là, mais abonnez-vous, hein. Et je vous dis à très vite à tous, à très vite, Valentin, merci à tous, ciao.